Très bien. Le psaume 37 dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Voilà, Dieu, faire de Dieu nos délices, de sa présence. Qu'est-ce qui fait tes délices dans la semaine passée? Qu'est-ce qui a fait tes délices? Avec quoi tu t'es réjoui? La Bible nous montre qu'il y a une voie par excellence de goûter à la présence de Dieu, de goûter à sa grâce, de goûter à sa présence directement et d'aller vers l'essentiel en fait. C'est Dieu qui est notre essentiel. Tout le reste, ça passe, vous êtes d'accord? Tout le reste passera, j'en parlais un peu jeudi passé, avec la question d'héritage dans Pierre. Mais tout le reste passe, mais sa présence, elle est là. Et combien c'est important que tu puisses, et chacun puisse, découvrir cette présence de Dieu plus encore. Peut-être tu dis, oui, mais je connais la présence de Dieu, ça fait longtemps que je suis chrétien, mais c'est pas ça. Il y a plus encore. C'est pas une histoire de vie de chrétienne, mais vivre la présence de Dieu à la maison, ici en église, ou là, dans la communauté où vous êtes. Dieu promet, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, tant que ton cœur ne sont pas assouvis, peut-être qu'on n'a pas vraiment encore croché avec les délices de l'Éternel, mais en tout cas, c'est possible de faire de Dieu nos délices, et de dire, ouais Seigneur, ta présence, c'est vraiment le meilleur. Il n'y a pas mieux que ta présence. C'est notre refuge, c'est notre chant, c'est notre salut. Et Seigneur, je te loue pour ton esprit. Merci par lui, on a pu chanter tout à l'heure, on a pu t'adresser notre adoration. Je prie, Seigneur, qu'on puisse aller plus profond dans ta présence, découvrir ce que vous disait David par faire de toi nos délices. Jésus, combien les disciples, ils aimaient être dans ta présence. Il y en a même un qui s'est couché sur ta poitrine, Seigneur, qui entendait ton cœur battre. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour chacun de mes frères et sœurs qui est là ce soir, petits et grands. Merci pour ce que tu veux me donner de partager dans ta parole. Merci pour cette parole vivante. Rends-la vivante et puissante par le Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Manu, Mathias pour la louange, Monique pour la présidence et le couple Anton pour la scène, la table qui est dressée à chaque fois. Vous avez peut-être reçu le message qui vous invitait à prendre connaissance du titre de ma prédication, en tout cas du thème de ma prédication, c'est la lettre à Philémon. On va prendre toute la lettre à Philémon, de cette lettre à Philémon, et puis on ne va pas se priver, on va les lire en entier. Comme ça, on aura lu un livre de la Bible en entier aujourd'hui. Trop bien, hein? Philémon. Moi, Paul, prisonnier du Christ Jésus. Donc, je lis d'ordinaire dans la version second 21, si jamais, hein, ça peut différer de ce que vous aurez. C'est la dernière version, dernière traduction. Alors, Philémon, c'est la parole de Dieu. Moi, Paul, prisonnier du Christ Jésus, j'écris cette lettre avec Timothée, notre frère. Elle est pour toi, Philémon, notre ami qui travaille avec nous. Elle est aussi pour Appia, notre sœur, et pour Archippe, qui combat avec nous. Elle est encore pour la communauté qui se réunit dans ta maison. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Philémon, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie mon Dieu à cause de toi. En effet, j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi envers le Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, toi et moi, donne de bons résultats. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons réaliser pour servir le Christ. Frère, j'ai été très heureux et consolé parce que ton amour a encouragé les chrétiens. J'ai quelque chose à te demander. Avec le Christ, j'ai toute liberté pour te dire ce que tu dois faire. Pourtant, j'aime mieux te présenter cette demande au nom de l'amour. Oui, moi, le vieux Paul, moi qui suis maintenant prisonnier du Christ Jésus. Je te présente cette demande pour Onésime, il est devenu mon fils ici en prison. Autrefois, il ne t'a servi à rien, mais maintenant, il nous rend service à toi comme à moi. Je le renvoie chez toi, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais bien voulu le garder auprès de moi, il m'aurait rendu service à ta place, dans la prison où je suis à cause de la bonne nouvelle. Mais je n'ai pas voulu faire quelque chose sans ton accord. Je ne veux pas t'obliger à cette bonne action, je préfère que tu la fasses librement.
Onésime a peut-être été séparé de toi, un moment seulement, mais tu vas le retrouver pour toujours. En effet, il n'est plus seulement un esclave, il est beaucoup mieux qu'un esclave, c'est un frère très aimé. Moi, je l'aime beaucoup, mais toi, tu dois l'aimer encore plus, parce que c'est un être humain et parce qu'il est chrétien. C'est pourquoi, si tu penses que je suis ton ami, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma main. C'est moi qui paierai. Je ne veux pas te rappeler que toi aussi, tu me dois quelque chose, et c'est la vie. Alors, frère, rends-moi ce service à cause du Seigneur, rassure-moi au nom du Christ. Je t'écris en étant sûr que tu feras ce que je te demande, et je sais que tu feras encore plus. En même temps, prépare-moi un logement. En effet, je l'espère, à cause de vos prières, je serai bientôt avec vous de nouveau. Épaphras vous salue, il est en prison avec moi à cause du Christ Jésus. Vous avez aussi le salut de Marc, Aristarque, Démas et Luc, qui travaillent avec moi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Lettre à Philémon. Pourquoi j'ai pris cette lettre? Je vais vous l'expliquer en fait, c'est le thème de mon message, la lettre à Philémon. C'est une lettre apparemment normale, quelque chose qui circule, qui peut circuler dans l'église de la première ère, qui circule comme ça. Vous avez vu, il y a une salutation au début, ensuite il y a une demande, enfin une double demande plutôt, il y a deux demandes dedans, et puis il y a un au revoir avec une bénédiction. Lettre d'usage, comme ça pouvait se faire autrefois. La question qu'on peut se poser, mais pourquoi le Seigneur a-t-il voulu qu'on ait ça dans nos Bibles? C'est une lettre normale, il y a une bénédiction, une demande, vous écrivez à, je ne sais pas, à une personne de votre famille, vous avez une salutation au début, une demande peut-être, tiens, fournis-moi le livret de famille que tu détiens, et à la fin, merci, au revoir, à la prochaine. Une lettre normale, apparemment, anodine, comme ça, qui circule. Et pourtant, je crois que si j'avais juste cette lettre à Philémon dans ma Bible, ça me suffirait. On va essayer d'expliquer pourquoi. Je peux affirmer, ou j'affirme, peut-être avec orgueil, je ne sais pas, qu'elle contient toute la Bible, cette lettre à Philémon, pour autant qu'on lise un peu entre les lignes. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette lettre. D'abord, elle peut être touchante parce qu'on est au cœur de la première église, des premières églises, première communauté chrétienne. Comment ça se passait? Paul, qui a fondé l'église, je vais en reparler tout à l'heure, eh bien, il écrit une lettre. Il ne peut pas se rendre sur place, il a tellement envie d'aller sur place, mais il ne peut pas. Alors, il écrit une lettre. Dans une lecture entre les lignes, l'évangile est là, interpellant, stupéfiant, et nos amis anglophones diraient « amazing ». N'est-ce pas? Quels sont les personnages mentionnés dans cette lettre? Alors tout d'abord, à tout Seigneur, tout honneur, il y a Dieu qui est mentionné, il y a Christ Jésus, et ils sont mentionnés comme bénissants, verset 3 et verset 25. Au début, salutation, et à la fin, la bénédiction. Voilà, Dieu et Christ Jésus. Sans eux, évidemment, pas de communauté chrétienne, pas d'alliance, pas d'amour entre les frères et sœurs. Ensuite, l'auteur de cette lettre, vous avez su qui c'était, c'est Paul, et qui est avec Timothée. Ils sont là, dans cette prison, parce que l'auteur est en prison. L'auteur est en prison. Il est à Rome. Que fait-il dans sa prison? Il nous dit qu'il combat, qu'il prie, qu'il demande. Il a quelques visites dans cette prison-là. Et il intercède la plupart du temps, probablement. En tout cas, il n'est pas seul. Bon, il y a des moments de solitude peut-être, mais en tout cas, il n'est pas seul, puisqu'il mentionne à la fin Épaphras, qui est en prison avec lui à cause de l'annonce de l'Évangile. C'était risqué, l'annonce de l'Évangile, à l'époque, et dans cet endroit. Chez nous, est-ce que ça l'est? Ça pourrait l'être. On n'en est pas loin des fois. Si on avance certaines valeurs morales, vous le savez, on risque, peut-être qu'au boulot, vous vous retenez de dire certaines choses, parce que sinon vous risquez de vous en prendre pour la figure, peut-être pas, hein, ça dépend. Voilà, mais des fois, au niveau pression morale, on est pas mal en ce moment.
Paul est là, donc, il travaille dans sa prison, il fait un maximum. Et il y a Philémon à qui est adressée cette lettre. Philémon, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il est devenu chrétien en écoutant la bonne nouvelle qui a été annoncée par celui qui deviendrait son ami, par l'apôtre Paul. Donc il y a deux personnes là, Philémon, qui est le récepteur, non comment on dit, le destinataire de cette lettre, et Paul qui écrit cette lettre à son ami. Ces deux amis qui sont proches, ils sont devenus amis à cause de l'évangile, grâce à l'évangile, ils sont devenus proches comme ça. Donc Paul, quand il écrit, il prend des libertés. Vous avez remarqué, hein, il dit « Je suis sûr que tu feras plus que ce que je t'écris ». Vous écrivez ça dans les SMS ou les WhatsApp. « Tu as vu ma demande, mais je suis sûr et certain, tellement je te connais, tu vas faire plus. » Tellement ils se connaissent, ils sont proches. C'est peut-être une amitié un peu plus que de l'amitié, là. Hein. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça serait peut-être de l'amour. Hein. Peut-être, hein, l'amour les uns pour les autres. Hein. Très proche. Donc Philémon, destinataire premier, homme chrétien, on en déduit qu'il est fortuné parce qu'il reçoit une église dans sa maison. Et ce n'est pas un pièce cuisine studio au Paquis, mais c'est plus grand, c'est maison de l'Antiquité, vous savez à l'époque, qui pouvait accueillir non seulement la famille et les familles élargies, mais les serviteurs, les servantes. Et puis, quand on pouvait faire des réceptions, il y avait ces cours au milieu, là, ces maisons romaines, ça existe toujours un peu. Au milieu, il y avait une cour, et puis on pouvait faire différentes activités, etc. Un peu comme Corneille, il reçoit du monde dans sa maison. Et donc, il écrit Paul à Philémon, et puis il y a une autre personne qui est là, deux autres personnes, c'est Appia, c'est la femme de Philémon. Donc, il y a Philémon est marié, sa femme, c'est Appia, et puis son fils, qui est Archippe ou Archippe, suivant la Bible que vous avez. Donc ils sont trois là, et l'Église dans la maison reçoit aussi la lettre de Paul. Ils sont proches ces gens, hein. Il y a une proximité qui est entre eux là, qui fait que Paul va écrire à Philémon, puis Philémon, il lira la lettre à sa femme, il en parlera à son fils. Du reste, le fils, il est question de lui comme un combattant. Il combat dans les prières. Il a découvert la dimension de la prière combative. Vous savez qu'il y a une dimension de prière combative, d'autorité, et qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez la faire. N'attendez pas que les autres la fassent pour vous, c'est vous qui devez vous lever là où vous êtes. C'est vous qui devez prendre autorité sur des circonstances, des esprits mauvais. C'est vous qui avez cette autorité au nom de Jésus-Christ. Faites-le. Vous pouvez dire, Seigneur, envoie tes anges pour qu'ils combattent. Mais il y a des choses où c'est nous qui devons faire. On doit prendre autorité. Et l'ennemi, une des seules fois où j'ai eu la vision d'un esprit mauvais, je vous le dis, peut-être je vous l'ai déjà dit, en fait j'étais à Orvin, là, dans le Jura bernois, et puis c'était la période du carnaval, le carnaval comme ils savent faire là-bas, ou comme ils savaient faire, donc avec tout ce qui va avec, et puis à un moment donné j'ai vu un esprit qui était comme un chien, un peu un bulldog comme ça, pas plus gros que ça, mais qui allait très très vite, qui courait très très vite. Et je l'ai chassé et il est parti très très vite. On n'a pas eu le temps de discuter, je ne voulais pas discuter, bien sûr. Voilà. Mais en fait, quand vous prenez des prières d'autorité pour votre vie, pour vous-même, il faudra peut-être qu'on apprenne ça comme il faut, eh bien, l'ennemi s'enfuit et il part. Il part. Et s'il a un droit de rester là, eh bien, il faut demander au Saint-Esprit pour analyser tout ça, d'où ça vient, ce droit. C'est peut-être un droit ancestral, c'est peut-être un droit parce qu'on a fait des prières sur vous d'incantation et autres quand vous étiez petit. Eh bien, tout ça, ça peut être brisé. Et ça ne met pas long à partir. Amen. C'est ça aussi des prières d'autorité. Je prends simplement un exemple. Peut-être vous pouvez dire, oui, mais c'est que la volonté de Dieu soit faite. Et cette phrase, elle est facile à dire, et en plus, c'est Jésus qui nous le enseigne. Hein, que ta volonté soit faite, Père, sur terre comme au ciel, etc. Mais il y a la volonté de Dieu, mais des fois, elle ne s'accomplit pas, elle est retenue. Parce qu'on ne prie pas comme il faut, ou on ne fait pas ces prières d'autorité. Par exemple, vous savez que Dieu veut, j'espère que Dieu veut sauver et donner la vie à tout le monde, la vie éternelle. Hein, on est bientôt 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, je ne sais plus dans combien de temps, mais ça s'approche, le chiffre bientôt 8 milliards. Dieu veut que tous les hommes, tous les êtres humains soient sauvés. Sont-ils tous sauvés? Pas encore. Il y a encore du travail. Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Et elle ne s'accomplit pas automatiquement. Il y a des choses dans notre vie qui ne s'accomplissent pas automatiquement, bien que ce soit la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Pour avoir reçu une parole de connaissance, de prophétie, qui vous donne un destin pour votre vie, ou quelque chose à accomplir, puis vous dites, ouais, mais c'est bizarre, ça ne s'accomplit pas. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être un temps de jeûne à avoir, il y a peut-être
Une prière comme Daniel qui a vu ce qui se passait dans le ciel alors qu'il commençait à prier. On est d'accord avec ça, frères et sœurs? C'est important de se tenir debout pour vous-même, votre famille, votre couple, votre futur conjoint, conjointe. Priez à l'avance, faites des prières d'avance comme ça, et à votre travail, etc. Et la parole de Dieu nous assure cette bénédiction. Voilà, je soumets ça à votre discernement. C'était pas très prévu. On revient au message pour dire donc c'est Philémon qui reçoit la lettre avec sa femme Appia, puis Archippe, son fils, qui combat dans ses prières. Et puis le sujet principal, c'est Onésime. Vous avez remarqué, Onésime. Alors là, ça nous pose problème, ce Onésime. On aimerait tellement, et je l'ai lu plusieurs fois dans les commentaires, on aimerait tellement que Paul écrive à Philémon, tu sais, l'esclavage, c'est pas de Dieu, mais il ne le dit pas dans sa lettre. Tu sais, c'est vraiment pas bien que des hommes soient des maîtres et qu'ils possèdent des esclaves, mais il ne le dit pas dans sa lettre. Ça vous embête pas, ça? Socialement, hein, aujourd'hui, c'est polémique, ce truc, cette lettre. Mais regardez la lettre, le fond de la lettre, qu'est-ce qui est en train d'être dit? Paul ne prend pas position contre ou pour l'esclavage par rapport à ça. On pourrait lui reprocher, ok. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire, Onésime, je l'ai rencontré, il a entendu l'évangile, il s'est converti. Tu sais, ton esclave Onésime, Philémon, il s'est converti, il a entendu la bonne nouvelle. Il est arrivé dans la prison. Je dirais peut-être pourquoi après, peut-être des possibilités qu'il soit dans cette prison. Eh bien, et il est devenu un frère en Christ. Reçois-le comme un chrétien, reçois-le comme un frère. Et c'est pas subversif, ça? L'esclave, vous savez, c'était une sous-classe quand même, hein? Et alors, il y avait les esclaves à l'époque qui étaient vraiment propriétaires des maîtres, où tu m'appartiens, tu es à moi de père en fils, etc. Puis il y avait les esclaves qu'on pourrait considérer plus comme des serviteurs, il y avait des employés, pardon, aujourd'hui. Il y avait un peu ces deux catégories-là qui étaient liées par contrat dans l'Antiquité à un employeur. On pourrait dire ça comme ça. Est-ce que c'est pas subversif, ça, quand même? Paul, il dit, attends, c'est pas seulement ton esclave, mais il devient ton frère. Et toi, tu deviens le frère de lui, en Christ. Vous êtes unis. Onésime, il y avait à l'époque une police dans l'Antiquité qui était chargée de ramener les esclaves, soit en prison, soit à leur maître. Police, style militaire, comme ça. Tous les esclaves en fuite, donc ça devait se faire, des fugitifs, comme ça, ils les coursaient, ils les attrapaient, évidemment, et puis soit ils les mettaient en prison, en attendant que le maître, ou qu'il y ait un procès, je ne sais pas s'il y avait un procès, pas forcément, mais en tout cas, en attendant que le maître puisse leur avoir ou les ravoir à nouveau. Et notre Onésime, qui est mentionné là, n'est-ce pas, il est parti de son maître, il a fui son maître. Le verset 11 nous apprend que c'était probablement un esclave un peu paresseux sur les bords. Paul lui dit, il t'a servi à rien. C'est marrant qu'il ait dit ça. Je sais pas, il y a peut-être une subtilité que je ne comprends pas. Tu vois, autrefois, il t'a servi à rien. Donc Paul, il est cash, quoi. Mauvais travailleur, quelque part. Mais maintenant, il m'est très utile. Il se convertit, Onésime. Découvre l'amour de Dieu pour lui. C'est extraordinaire. Il se retrouve avec Paul dans la même prison. C'est peut-être là qu'il s'est converti, hein, dans la prison. C'est aussi une possibilité. Et puis, Paul et Onésime, Paul en parle comme disant, il est devenu mon fils. Il est devenu mon fils. Lui, l'esclave, là, lui, le fugitif, il est devenu mon fils spirituel. C'est beau, hein? Extraordinaire, quelle communion. Quelle relation extraordinaire. C'est que l'Esprit qui peut faire ça. Hein? C'est que l'Esprit Saint qui peut... là. Donc si l'objet de la demande de Paul, en fait, c'est, ok, Onésime s'est converti, il est devenu un frère, mais vous le savez, quand on se convertit, quand on a fait des péchés, des bêtises, certains demandent réparation. Et Paul intervient, il n'est pas seulement la tête dans le ciel, dans sa prison, mais il a les pieds sur terre. Ok, Onésime, tu t'es converti, maintenant il faut retourner chez ton maître. Tu vas retourner chez ton maître, la police va te libérer. Ah oui, si le maître revenait à la prison, c'est ça, la police le libérait. En fait, c'était ça à l'époque, cette police qui poursuivait les fugitifs. Donc ton maître va te chercher ou tu vas aller chez ton maître. Et Onésime me dit, non mais j'ai trop la frousse, quoi. J'ai fui chez lui. Vous savez, des fois on a fait des bêtises, Dieu nous pardonne, là ça va bien. Puis quand il faut réparer la chose, hein, vous allez peut-être dire, non mais c'est trop dur, quoi. Seigneur, il n'y a pas un raccourci, il n'y a pas quelque chose à faire. Non, va directement aux choses. Il faut rétablir, il faut reconstruire. Et donc Paul fait cette demande
afin qu'il puisse revenir chez Philémon parce qu'il a la trouille, Onésime. Il le prend par la main, écoute, tu vas y aller. Et puis il lui dit, tu sais, il y a d'autres qui vont t'accompagner. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, Philémon, je ne l'ai pas dit, il est à Colosse, dans la ville de Colosse. Et il y a plusieurs liens. Quand vous lisez Colossiens et puis Philémon, il faut les lire ensemble. Il y a les mêmes personnages qui se retrouvent là, les mêmes frères et sœurs. Et il y a une autre demande. Donc la principale, c'est que Onésime revienne et que, bien sûr, Philémon le pardonne à son esclave, sa fuite, et puis qu'il puisse le réintégrer, en tout cas l'accueillir de nouveau. Paul poursuit son amour et son affection pour Philémon en disant, tu sais, si Onésime te doit quelque chose, c'est moi qui te le paye. C'est moi qui te le paye. J'avance, cash, si tu me dois. Mais c'est pas sûr que cette dette était remboursée, hein, on ne sait pas. Peut-être que Philémon était très touché par cette lettre, il dit, ok, on efface tout, la dette, et revient à la maison, Onésime. Voilà, il y a cette demande, puis il y a une courte demande à la fin. Écoute, Philémon, prépare-moi un logement, je reviens. Paul, c'était l'apôtre, n'est-ce pas, vous vous rappelez, il est âgé, il use de son autorité, en tout cas, il fait une demande pour revenir loger chez Philémon. Voilà, je pense qu'on a bien un peu, voilà, on a cerné un peu cette lettre. Vous voyez qu'elle est plus ou moins normale, cette lettre, plus ou moins anodine, encore une fois, salutation, demande, double demande, et puis la bénédiction qui est à la fin. Que faut-il retenir pour aujourd'hui de cette lettre? J'ai dit tout à l'heure, je pense qu'elle contient tout l'évangile. En tout cas, elle transpire l'évangile. Elle contient le pardon. Paul intercède auprès de Philémon pour qu'il puisse pardonner à son esclave. Est-ce que Christ n'est pas venu pour nous pardonner? On se rappelle ce pardon magnifique. Vous savez, les casseroles qu'on avait, elles étaient certaines très grosses, très lourdes. Nos péchés, nos erreurs, nos manquements, les choses qu'on a fait même aussi dans notre vie chrétienne, alors qu'on avait la connaissance. Tout ça, peut-être notre conscience nous en accuse, mais il y a un pardon cherché auprès de Christ. Il y a son intercession, il y a sa compassion. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a la substitution, c'est-à-dire que Christ a pris ta place et ma place. Et non seulement cela, il y a la filiation, Dieu nous nomme fils et filles du roi, de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Et il y a la restauration. Alors en tant que pasteur, ça me tient à cœur, que votre âme, votre esprit, votre corps, votre volonté, vos pensées, c'était mentionné tout à l'heure, soient restaurées, soient rétablies. Lorsqu'on vient à Christ, à sa mort, à sa résurrection, à son ascension, lorsqu'on est au bénéfice de l'esprit de la Pentecôte qui descend sur nos vies, il est là aussi pour nous restaurer dans nos identités, dans nos personnes. Toi seul sais ce que tu as vécu, on ne se positionne pas en victime, mais les choses sont comme ça, et il désire restaurer nos identités. Les hommes, il veut restaurer nos identités. Notre identité profonde qui est malmenée dans ces années tellement, je trouve, pour les hommes, compliquées dans nos identités. Je parle qu'aux hommes, là, on est d'accord? Les sœurs, vous n'écoutez pas. Il veut restaurer tout ça. Il veut rétablir pour avoir notre identité en Christ. Et il se plaît à le faire. C'est beau, un homme qui a une sexualité qui est saine, qui a été restaurée par Christ. C'est magnifique. Une femme aussi, bien sûr. Mais je sais que Christ veut faire cela. Il veut purifier, il veut nettoyer, il veut que ce don, on puisse l'honorer dans nos vies comme lui l'entend. Célibataire ou marié. Et les sœurs aussi, bien sûr. Il veut guérir, il veut agir comme il aime à le faire par son esprit en profondeur. Allons-nous ouvrir la porte à son esprit? On l'a chanté en tout cas tout à l'heure, j'ouvre mon cœur à ton esprit. Jésus a dit, c'est ce qui transpire aussi dans cette lettre, aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, les unes les autres. Nous aurons des tensions, nous en avons eu. Le conflit est à venir, je ne prophétise pas, mais c'est humain. On n'aime pas les conflits, enfin, je ne sais pas si vous aimez ça, vous, peut-être. Hein. Il y en a qui aiment prendre des gants de boxe et puis taper tout ce qu'ils peuvent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses à venir. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé,
aimez-vous les uns les autres. Pourquoi s'aimer les uns les autres? On reflète l'amour de Christ, bien sûr. Et l'amour efface tout, comment c'est le verset? Une multitude de fautes. L'amour efface une multitude de péchés. Ouais, mais tu m'as fait ça l'année passée, etc. Vous savez, il y a une analyse que j'ai lue très intéressante d'un pasteur leader comme ça. Il a remarqué que dans son église, en fait, la plupart des problèmes qu'il y avait, ce n'étaient pas des problèmes dus à l'église, mais c'était les problèmes qui rejaillissaient de chacun des membres. Vous savez, si à la maison on ne s'entend pas avec son conjoint, ça risque de rejaillir ici, là. Pourquoi ici? Je ne sais pas, parce que peut-être qu'on est des frères et sœurs, puis qu'on a plus de liberté, j'en sais pas, mais ça peut rejaillir ici. Et comme il y a une étude aussi qui est sortie, en fait, la plupart des problèmes quand vous allez en ville, et puis qu'il y a des problèmes de klaxon, il y en a qui commencent à s'engueuler sur la route, dans les bouchons et tout ça, la plupart des problèmes, ce n'est pas à cause des problèmes d'accidents, mais c'est à cause des tensions personnelles. Le gars qui a eu un mauvais téléphone au boulot, qui s'est fait engueuler par son chef, il engueule celui qui est devant, avance, patate, tout ça. Tout ça, en fait, ça rejaillit là dans la communauté où on est. Alors, il a même sorti une statistique, mais j'ai de la peine à y croire, mais c'est possible qu'il a dit le 2% des problèmes sont liés aux problèmes d'église, le 98% c'est lié aux problèmes relationnels qu'on peut avoir. Et Jésus vient là-dessus en disant « aimez-vous les uns les autres ». Et nous, en 2020, là-dessus, il y a le Covid, qui exacerbe tout. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu les réactions, elles sont exacerbées, encore plus qu'avant 2020. On se permet tout dans les commentaires. Ouais, celui-là. Il y a un article de journal de la Tribune. Sur le matin, par exemple, ils ont carrément empêché les commentaires. On ne peut plus faire des commentaires, la plupart des articles, parce que c'était trop exacerbé. Le journal fait un article sur tel sujet, puis ça rebondit sur autre chose. Vous voyez? Les blancs, les noirs, les machins, tout rejaillit comme ça, et ça a décuplé, je pense, à cause du Covid. Enfin, je ne suis pas le seul à le penser, bien sûr, par rapport à ça. Et Jésus nous dit, 1 Pierre 1, 22, Pierre l'a entendu de la bouche de Jésus lui-même. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Dans la communauté chrétienne locale ici, le but de Jésus, c'est qu'on s'aime ardemment, ça veut dire avec passion, les uns les autres. Je t'aime, je vais prier pour toi. Je t'aime, etc. Tout est la suite qui correspond à ça. Ardemment. Mais avant, vous avez vu, c'est marqué de purifier son âme. Hein, de purifier son âme. Quand on vient au culte, quand on vient à l'église, quand on se rassemble en communauté, quand on s'invite les uns les autres, veillons à pas trop amener nos fardeaux les uns sur les autres, ou trop se déverser. Ou peut-être faut le faire, je ne sais pas. Hein. Ça, j'en sais rien. Mais peut-être pas à l'adoration au culte. Ça volerait l'adoration à Jésus, ça c'est pas bon, évidemment. Mais poussé par l'amour. Paul écrit « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». Allons-y, on met en pratique. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est facile avec certaines personnes, on peut se prendre dans les bras, on peut faire un hug, mais finalement, qu'est-ce qui nous empêcherait? Ouais, mais ce frère, cette sœur, vous voyez, on peut trouver plein d'excuses, mais la Bible dit, oui, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et comme aime à le rappeler un ami que nous avons, à plusieurs, un saint baiser. Paul, il écrit, adressez-vous, je ne sais plus comment il dit exactement, mais il parle d'un saint baiser. C'est ton papa. Excuse-moi de le citer. Ça va, t'as passé l'adolescence, tu le supportes, c'est bon. Alors, un saint baiser. Et ça, c'est génial. Et je pense que le but de Jésus, ici à Aunay, c'est qu'on puisse augmenter le niveau de l'affection les uns pour les autres. On a le droit de s'aimer les uns les autres. On a le droit de manifester cette compassion. Vous et moi, on doit grandir par rapport à ça. Moi, je ne suis pas arrivé au sommet de l'amour exprimé les uns pour les autres. J'ai tous mes défauts qui me renvoient régulièrement. Mais Jésus veut grandir dans cet amour. Et je pense que la qualité de cette lettre-là transpire l'amour les uns pour les autres. Transpire l'amour les uns pour les autres. C'est beau, comme je disais tout à l'heure, deux gars qui s'aiment vraiment d'une sainte amitié, d'une saine amitié, quoi.
C'est beau ça aussi, deux sœurs qui s'aiment, alors peut-être qu'elles étaient en dispute avant ou en conflit, et puis quand l'amour de Dieu passe, le pardon a été donné, voilà, cette grâce peut grandir au-dedans de nous. Alors l'amour, c'est un peu comme une plante, ça peut grandir, bien sûr, ça doit grandir. Arrosons nos cœurs de la prière et de l'amour de Jésus. Comme c'est important de réaliser cet amour de Jésus, hein. Paul l'a réalisé, Onésime l'a réalisé, Timothée, Épaphras, ceux qui sont nommés, Archippe, Appia, voilà, et les autres. En fait, on a le pouvoir qui est en nous, par le Saint-Esprit, de libérer cet amour. Jésus nous dit, enfin le Saint-Esprit, Paul a écrit plutôt, que l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, on a le droit de dire pendant la Sainte Seine, Seigneur, j'ai besoin vraiment de cet amour, intérieurement, pour tel ou tel frère, telle ou telle sœur. Aide-moi à passer par-dessus voilà, telle situation qu'il y a pu y avoir. Aide-moi à oublier. On peut faire cette prière aussi. Aide-moi à oublier ce qui a pu se passer. Joignons à l'amour la bénédiction, comme dans cette lettre, une bénédiction qui se fait par passion. On ressent enfin moi je la trouve magnifique cette lettre parce qu'il y a l'affection, il y a l'amour, il y a l'amitié. Paul se permet d'écrire des choses qui sont voilà, que seulement à une personne qu'on aime, qu'on peut écrire. À l'opposé, Satan cherche le contraire, la querelle, l'aveuglement, le ressentiment. Qu'est-ce que l'amour? Une bonne définition, je trouve, dans Matthieu 5, verset 41. Si quelqu'un te pousse à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Par amour, hein, le 1000 supplémentaire. Le 1000 supplémentaire. Voilà, quelqu'un qui vous demande un service, et pourquoi pas faire un peu plus, par amour, hein. Ok, j'avais des choses à faire, ben je laisse tomber, et je suis d'accord, on va aller ensemble, on va faire ensemble. Jésus, en tout cas, l'a fait avec nous, il a tout donné. Aimez-vous les uns les autres, joignons à l'amour la bénédiction. Aujourd'hui, donc, ce 1000 supplémentaire, de manière volontaire, hein, c'est pas parce que je nous rappelle, aimez-vous les uns les autres qu'il faut se forcer, bien sûr. J'avais pensé, mais je ne suis pas sûr qu'on soit prêt ou d'accord, faire un lavage des pieds aujourd'hui. On a vécu ça, c'était il y a, en 2009, vous vous rappelez les anciens là? On avait vécu un lavage des pieds en 2009, il y a donc 13 ans. Et dans la salle, je crois que c'était à côté, il y avait Lisiane qui était encore là, et, qui avait aussi été partie prenante dans ça. Jésus, dans Jean chapitre 13, lave les pieds de ses disciples. Lave les pieds de ses disciples. Le premier vrai lavage des pieds que j'ai vu d'une communauté, c'était en Roumanie, donc en 2009, tu étais là, vous étiez là, vous vous rappelez? Moi j'ai trouvé tellement ça fort et beau, donc les femmes ont lavé les pieds des femmes et les hommes des hommes, bien sûr, pas non plus... comment dire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et on s'est lavé les pieds les uns les autres, et je me suis dit, mais c'est tellement fort cet instant. Et nos frères et sœurs roumains, là, l'avaient fait. Et je me suis dit, je pense qu'il n'y a pas de conflit entre eux. Enfin, les conflits ne peuvent pas demeurer longtemps entre eux. C'est un peu la conclusion que j'avais ça. Peut-être qu'un jour on le fera, on verra. Il faudra peut-être organiser tout ça. Mais ce n'est pas mon défi pour aujourd'hui. À moins que vous me dites, oui, Laurent, viens, on le fait. Bon, d'accord. Non. On va déjà prendre la Sainte Seine tous ensemble, tout à l'heure. Je vous propose en fait de faire quelque chose de pratique. Donc je vous ai parlé de cette lettre à Philémon, de s'aimer les uns les autres. J'aimerais qu'on regarde un peu notre cœur, notre âme, nos pensées. Y a-t-il quelque chose ou un pardon que nous devons donner à quelqu'un, ici ou ailleurs? Je vous propose de nommer sur un papier, j'ai plein de feuillets ici, si vous n'en avez pas. Écrivez ce que vous avez envie de donner à Dieu, ce que vous souhaitez vous débarrasser, la souffrance peut-être qui est la vôtre, parce que voilà, il y a peut-être un pardon à donner, mais la souffrance c'est autre chose. Il faut bien séparer, hein, quand il y a un pardon qui est à donner, il y a la notion du pardon qui est presque juridique. On se tient sur le pardon, on dit au Seigneur, tu m'as pardonné, alors je pardonne à cette personne, si vous êtes prêts. Et puis il y a l'autre partie de la souffrance, puis cette souffrance, elle peut être donnée à Jésus aussi. Voilà, et puis peut-être aller plus loin dans une réconciliation si besoin. Voilà, écrire une parole. Vous prenez ce papier, donc c'est entre vous et Dieu. Et puis là, j'ai pris le panier plus grand. Quand il y aura la Sainte Seine tout à l'heure, je vous propose de jeter ce papier dans le panier. Moi, je n'irai pas fouiller. Personne n'ira fouiller, d'accord?
et après on les mettra à la poubelle, et personne n'ira dans la poubelle. Vous êtes d'accord, hein? On est bon, hein? Voilà, écrire une parole de pardon peut être quelque chose qui est à faire. Je me souviens, dans les exemples du pardon, je trouve un des plus forts qui a pu être fait au niveau mondial. Je parle au niveau mondial, pas seulement entre deux personnes, comme ça. Je me souviens, et j'étais gamin, je crois que c'était en 73, peut-être avant, le chancelier allemand Willy Brandt, qui est allé à Varsovie et qui a mis un genou à terre devant le mémorial, je crois que c'était à Varsovie, donc par rapport à, évidemment, tout le passé d'extermination qu'il y a eu des Juifs. Willy Brandt, le premier chancelier qui est allé, qui a eu le courage, peut-être là, qui a réalisé qu'il fallait s'humilier en tant que nation à ce niveau-là, donc il a fait une démarche. Et ça, évidemment, tout le monde, personne ne savait qu'il allait faire ça. Les journalistes qui étaient présents, enfin les photographes ont pris cette photo-là, elle se trouve encore sur Internet. Voilà, Willy Brandt, le chancelier. Il y a peut-être un geste à faire dans une demande de pardon. Et comme la psychologie aussi nous l'a apprise, peut-être que la personne à qui vous devez pardonner n'est plus de ce monde. Mettez quand même sur le papier. Et puis dites au Seigneur, écoute Seigneur, je pardonne, elle n'est plus là cette personne. On peut prendre une personne de substitution aussi, ça peut aussi assez bien marcher comme ça. C'est-à-dire une personne d'âge mature spirituellement, et qui va pouvoir représenter la personne afin que le pardon soit donné par témoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, à peu près? D'accord. Alors voilà, ceux qui souhaitent un papier, prenez-en, écrivez ce que vous voulez dessus, c'est entre vous et le Seigneur. Et avant cela, on va prier. Oui, tu peux donner à ceux qui veulent. Ouais. Voilà, Manu passe et puis il va... Voilà, le carnet passe. Le carnet passe et vous pourrez écrire dessus ce que vous voulez. J'espère que l'amour de Dieu consume votre cœur ce soir. Il nous aime, il nous chérit. Sa tendresse, la tendresse de Christ, comme dit l'apôtre aussi, est là ce soir. Saint-Esprit, nous t'accueillons pleinement. Merci parce que tu es le réparateur des brèches. Merci parce que tu fais des brèches dans l'ennemi. Tous ces murs d'amertume, de non-pardon, ces besoins de réconciliation. On n'est pas fait, Seigneur, tu le sais, pour les conflits. Et tu as pourvu pour que les conflits soient réparés, que nos âmes soient restaurées. J'aimerais te prier, Seigneur, que l'esprit de cette lettre, qui a inspiré cette lettre, soit là parmi nous ce soir et qu'il pose vraiment une certitude et une conviction du pardon entre toi et nous. Merci, Esprit Saint. Merci, Esprit Saint, de déposer cette huile qui nous fait tant de bien. L'huile de la grâce et de la guérison dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos souvenirs. Viens au plus profond, Seigneur, dans les douleurs les plus profondes qui ont été peut-être cachées, qui ont été où on a fait preuve de déni, que ton Saint-Esprit vienne apaiser, guérir, soulager. Merci, Esprit Saint. Merci de remettre la joie là où il y avait la tristesse, la louange où il y avait le deuil, la compassion là où il y avait l'amertume, le ressentiment. Tu connais, Seigneur, nos cœurs et nos pensées à chacune et à chacun. Veuille restaurer nos âmes ce soir, dans le nom de Jésus. On prend autorité contre tout esprit d'aveuglement, de ressentiment, d'amertume, tout ce qui veut maintenir enfermé, tout ce qui veut limiter nos relations en tant que paroisse, église, tout ce qui veut empêcher cet amour sincère, fraternel, de se libérer dans la famille de Dieu que nous formons, entre petits et grands, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Donc, voilà, si vous êtes prêts, donnez votre pardon à telle ou telle personne. Demandez pardon à Dieu. Peut-être vous avez surréagi, peut-être vous avez fait preuve de haine et de mauvais comportement aussi. On le sait bien, la nature, comme on dit, l'animal qui est blessé, il va mordre aussi. Que le pardon du Seigneur est là, sa grâce est là, il est mort à la croix pour toi. Il a payé le prix, il a vaincu l'ennemi. Peut-être la paix n'était plus là ces derniers temps,
Elle a fait place à du mensonge, des sentiments qui tournaient en boucle en toi, dans tes pensées. Jésus veut délier tout cela. Jésus veut affranchir et te rafraîchir aussi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors qu'on a regardé au passé, eh bien, c'est bien aussi de regarder au présent et à l'avenir. L'avenir, c'est ce papier que vous pouvez jeter avec tout ce qui va avec, tout ce que ça représente pour vous, de lourd, de difficile. Vous pourrez le jeter, donc on le fera quand Monique le dira. Et puis maintenant, c'est d'accueillir la présence du Saint-Esprit dans votre âme et dans vos pensées. Alléluia. Merci Jésus. Que les chaînes se délient, que l'amertume s'en aille et quitte ces lieux, les pensées et les cœurs. Au nom de Jésus, esprit d'accusation, tu dégages l'accusateur là qui condamne, qui accable. Maintenant, c'est à toi de rejeter les paroles d'accusation aussi de l'adversaire, car Dieu ne te condamne plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Plus aucune condamnation. Ne crains pas le jugement, ne crains plus le jugement. Jésus a payé le prix. Jésus, le juste juge, t'a absous alors que tu confesses. Et au nom de Jésus-Christ, on prend autorité contre toute cette amertume. On la rejette complètement au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et Seigneur, je vais encore prier pour que nous progressions en affection, en amour les uns pour les autres, comme toi tu le veux, en toute pureté, comme des frères et sœurs en Christ. Je prie que nos cœurs s'élargissent les uns envers les autres, vers les nouvelles personnes qu'il nous faudra accueillir aussi, dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur.